Shalom Aleichem, nous sommes dans Sanhedrin d'Afei et on est ici à la première ligne en bas de la page. On a vu dans la Mishnah qu'on a dit Tanu Rabbana dîner mamonot bishlosha. Imaya mumche lachpim dans la famille. S'il y avait un mumche, il peut juger tout seul. Donc, dîner mamonot, on n'a pas besoin d'afka de trois personnes, même une personne tout seul, ça peut être mouïl. Amar Rav Nachman, qu'est-ce que c'est un ben adam mumche? Amar Rav Nachman, Kigon Ana, comme moi, je m'appelle mumche. Dans Dîner Mamonot Bechili, ça arrive souvent que je suis obligé de traiter des sujets de Mamonot Bechili tout seul. Lechen Amar Rabbi Chia. Comme ça explique aussi Rabbi Chia Kegon, Anna, comme moi aussi. Et dans Dîner Mamonot Bechili, je juge des problèmes de Bechili. Ibayaneu. Kegon, maintenant il y en a qui ramènent d'une autre manière, si vous voulez, ou à poser le problème d'une autre manière. Kegon Anna, des Gambrinan, Besabrinan. Quand j'ai terminé, j'ai étudié le Gemara sur Gambrinan, j'ai reçu Besabrinan et je connais un petit peu même les théamim des mitzvot par moi-même. Je sais expliquer les théamim des mitzvot par moi-même. Benaktina Reshuta. Et j'ai pris la permission du Rosh Hagolah de pouvoir juger. Alors à ce moment-là, j'ai le droit de juger, on va dire, de juger Yechidi. Pourquoi? Parce que Sabrina, je connais les Sfarot. Gabrina, j'ai étudié les Shmuot de mes Rabotai. Et en plus, j'ai eu la permission. Avalon Nakit Reshuta. Si j'ai pas eu la permission du Rosh Hagolah, dîner Lodaina. Mon dîner n'est pas un lit. Il m'a dit, oh, Dilma, ou peut-être. Afalgab, de l'onakid reshuta, dina dina. Tout ce qu'on a dit, que quelqu'un qui est compétent, il peut juger tout seul. Est-ce qu'il faut aussi qu'il ait l'accord du Rosh Hagolah là-dessus? Ou il peut même sans l'accord du Rosh Hagolah, hein? Ça, s'il va y aller où? Ça, c'est la question qu'Agmar a demandé. Il m'a répondu, Tashma. Bien, regarde. Des Marzoutra, Beret de Rav Nachman, dans Dina. Il a une fois fait un jugement. Veta, il s'est trompé, le pauvre. Atale Kameh de Rav Yosef. Il demande à Rav Yosef, Marley. Il lui a répondu à Rabbi Yosef. Il dit, qu'est-ce que je fais? Je dois rembourser, je ne dois pas rembourser, man Yosef. Parce que s'il fait une taout, s'il est Dayan Mousmar, il n'a pas besoin de payer la taout qu'il a fait. S'il n'est pas Dayan Mousmar, il doit payer la taout. Il doit rembourser l'erreur qu'il a fait. Donc, Amar, le im kabloucha alayou, si les deux antagonistes t'ont accepté comme Dayan, l'autre Shalem, tu ne payes pas. Vimlo, sinon, si tu n'avais pas accepté comme Dayan, et là, tu t'es pris le droit de les juger, Zil Shalim va payer, va rembourser l'erreur que tu as fait. Shma Mina, qu'est-ce que je vois d'ici? Qu'il en a quitté Reshuta, quand il n'a pas pris la permission du Rosh Hagolah, Dina, Dinehu, Shma Mina. Dina, son dit, c'est un dit, s'il fait trop, il doit payer. Par contre, s'il a reçu la permission du Rosh Hagolah, s'il se trompe, il ne paye pas. Ça va faire la différence. Amarab, Haïman de Bael Midan Dina. Et c'est celui qui a besoin de juger, d'avoir un jugement. Ve'i ta'a mibaye le miftar. Et que il se trompe, il ne veut pas payer, qu'est-ce qu'il doit faire? L'ishkol reshuta mi beresh galuta. Qui prend la permission du resh galut, donc de celui qui représente l'âme Israël aux yeux des Perses. Vechen amar Shmuel, l'ishkol reshuta mi beresh galuta. Prend la permission du resh galut. Et à ce moment-là, tu n'as pas besoin de payer. Mais si, hein, on a dit qu'il y avait une Sanhedrin. Sanhedrin, c'est l'autorité. נכון. Maintenant, on voit que finalement, à quoi Meroukaz al Ben Adam Echad. pour דיני ממונות, לשלושה. אבל pas דיני Non, le נפשות, Rosh ou דיני Galuta, c'est אדם. qui sur Rosh Galuta? Rosh Galuta, C'est une c'est ceux personne. qui remplacent le Melech quand on est en Galoute. C'est Chez les Juifs ou chez les chez les Goïms? Juifs, chez les Juifs. Donc c'est une personne, c'est Mefoukas, Une une seule personne. personne, Ah et ouais. lui, comme il est le représentant, il joue le rôle un peu de l'instance dirigeante par rapport au clan d'Israël, parce qu'il a le droit de punir les gens, puisque le gouvernement perse lui donne les droits de juger les juifs, de cette manière. Donc il peut déléguer ce sroute-là aux gens. Et s'il délègue ce sroute-là aux gens, automatiquement après, s'il fait une erreur, la personne n'est pas responsable. Parce que ça Donc le vient, Sanhedrin, le Sanhedrin, ou il est ou Memouné à la Sanhedrin. il est même, c'est pas le Sanhedrin Memouné à la Dayanim. Il n'est pas Memouné à la Sanhedrin Asmo. Premièrement, quand on est en Galou, ça ne veut pas dire forcément qu'il y a un Sanhedrin qui fonctionne aussi. Hein. Hmm. Faut pas oublier. Alors, À l'époque de Rébi, il n'y avait plus de Sanhedrin. hmm. Et Resh Galuta, c'est existait. Sanhedrin, c'est en Israël alors peut-être. Hein? Sanhedrin, c'est en Israël. C'est en Israël et quand on n'était pas vraiment en Galoute. Dès qu'on est parti en Galoute, il n'y avait plus tellement de Sanhedrin. Dans le deuxième Beth Amikdash, il y avait un Sanhedrin, puisque dans le deuxième Beth Amikdash, Rabban Gamliel, le Sanhedrin il s'est déplacé d'endroit en endroit, mais il y avait l'écart de la gestion, il était en Eretz Israël.
Ce qu'on appelle jusqu'à... aujourd'hui le Al-Beddin, là, sur le Valida, non? C'est Non, pas le non, cas. non, non, non. Peut-être on peut appeler, même pas, mais Rishon LeZion. Le Ah, Rishon LeZion pouvait avoir à l'époque des Turcs, par exemple, c'est lui qui représentait les Juifs en Eretz Israël. Donc il était en même temps Dayan, mais en même temps c'était un officiel, officiel conseiller, je crois, du gouvernement turc. Hein. C'est pour ça qu'il avait même une paye de roi turc et tout ça. Maintenant, la Gemara a dit, Pshita, me'acha le'acha, ou me'atam le'atam. C'est pas chose que, Kaviachol, quelqu'un qui a été nommé ici à Babel et qui continue à juger à Babel, qu'il n'y a pas de problème, il n'assume pas les pertes s'il a mal jugé. Me'atam le'atam, en Eretz Israël, et en Eretz, pourquoi Atam Eretz Israël? Parce que c'est Talmud Bavli. Hein. Me'atam le'atam, quelqu'un qui a été nommé par le représentant d'Eretz Israël en Eretz Israël, pas en galoute de toute la galoute, hein. Bon, en Eretz Israël, il a nommé un Dayan, et il se déplace d'une ville à une autre. Aussi, c'est pas shoot. Mahanek, c'est Moïl. Mais Achale Atam, un Dayan qui a été nommé en Bavel et qui vient juger en Eretz Israël, Nami, Mahanek, ça aussi c'est Moïl, la nomination du Rosh Galutam, pour que s'il fait une erreur, il n'est pas obligé de dédommager. De Acha, Shevet, Ve'atam, Mechokek. Parce qu'il a marqué que le Rosh Galuta, il est considéré comme Shevet, comme le bâton. Et Mechokek, Ben Raglav, comme la Gemara va amener, après le Passouk, ça c'est le représentant d'Eretz Israël. Parce que comme on était sous l'Empire Perse, ou sous l'Empire Grèce, dans Mishanema, alors et là, dans un cas pareil, c'était celui qui était en Bavel, il avait plus de force que celui qui était en Eretz Israël. C'est-à-dire que le Nassi qui était en Eretz Israël, il avait plus de force que le Resh Galuta. Comme par exemple Hillel. Hillel était considéré le Nassi, mais en Eretz Israël. Et le Resh Galuta, lui, il était à Babel. Le Resh Galuta, il avait plus de force que le Nassi qui était en Eretz Israël. C'est-à-dire, donc, retenez deux fonctions. Un, Resh Galuta, l'autre Nassi. Nassi, c'est Eretz Israël, et Resh Galuta, c'est en Chutz Laretz, mais qui inclut Eretz Israël aussi. Et comme le Resh Galuta est Shevet, il a un koach de punir. Donc, quand il nomme un Dayan, ce Dayan, il a plus de force qu'un Dayan qui a été nommé en Eretz Israël par le Nassi d'Eretz Israël. Et ça, il apprend Kilo ve'atam mechokek. Quel est comme c'est marqué? Lo yasur shevet mi Yehuda, ve'ilu raché galuyot. Tout le temps, il y aura un descendant de Yehuda qui, lui, sera Resh Galuta, représentera les Juifs aux yeux des Goïms. Resh Galuyot chez Babel. Chez Rodim et Israël, qui ont Shevet, qui ont le droit de punir les Bnei Israël par la force aussi. Ou mechokek yu ben raglav. Ben raglav, qui veut dire, c'est aussi de Yehuda mais ça vient du côté de la mère de Yehuda. C'est que la mère est de Yehuda, le père n'est pas forcément de Yehuda. Les petits-enfants de Hillel, Shemelamdim Torah Barabbim, qu'eux, ils sont responsables de la transmission de la Torah. Donc ça veut dire que le Resh Galuta est responsable de la gestion, tout ce qui est côté matériel du Ham Israël, et les Nessi'im, eux, sont responsables de la transmission de la Torah dans l'Eretz Israël. D'accord. Et comme le Dayan, le Beth Adin doit avoir des Shinaim, doit avoir la force de pouvoir appliquer sa sentence, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus affilié à Resh Galuta qu'affilié au Nassi. Et donc il a plus de force quand il vient de Resh Galuta. Donc il a dit Torah Barabim. Mais Hatam Leacha Mai. Mais si maintenant un Dayan qui a été nommé en Eretz Israël, qui va à Bavel, est-ce qu'il est considéré comme un Dayan que s'il fait une erreur, on ne le punit pas? Hein? Tashma. Mais quel est le din? Tashma. Mais voilà. De Rava Bavachana. Dandina. Rava Bavachana, il a fait un jugement. Veta, il s'est trompé. Ata le kamed Ravichia, il est arrivé devant Ravichia, Amarle, Ikiblucha alayu. S'ils t'ont accepté, l'autre shalem, tu ne dois pas payer. Ve'ilo zil shalem. Sinon, va et paye. Donc on voit que Kilo Kalvero, ça va dépendre. Est-ce que les antagonistes l'ont accepté comme Dayan ou pas? La Gemara demande, attends, Veha Rabba Baba Chana, Reshuta Venakit. Et pourtant, Rabba Baba Chana, il a eu la permission. Donc Shema Mina. Et pourtant, qu'est-ce qu'il a dit? S'ils l'ont accepté sur toi, ton din, c'est un bon din et tu n'as pas besoin de payer. S'ils l'ont pas accepté sur toi, comme Dayan, alors à ce moment-là, tu dois payer. Ça sous-entend Shema Mina. Mais Ata ve'achal lo mahane Shema Mina. Que Kaviachol, Shema Mina d'ici, qu'un Dayan d'Eretz Israël qui va juger à Babel, s'il fait une erreur et que les antagonistes ne l'ont pas accepté, il sera obligé de dédommager parce qu'il n'a pas les mêmes cochotes
que le Dayan de Bavel. Shema Mina. Velo Maane. La Gemara dit, je ne comprends pas. Bémet, un Dayan d'Eretz Israël qui va en Chutz Laretz, il n'a pas des kochot. Veha Rabba Bar Chana, Barabuna, Rabba Baruna, qui avait Manse, Behade de Beresh Galuta, lorsqu'il était en conflit avec les représentants de Resh Galuta. Donc, Mamash, il n'est pas d'accord. Amar, il a dit, La Mina Yechouena Ktinan Reshuta. Naktina Reshuta me Abba Mare. Moi, nous, c'est pas de chez toi qu'on prend la permission de juger. Kilou Kaviachol, comme il était en bisbise avec les représentants de Resgalouta, il dit, moi, je ne prends pas en considération vos demandes, parce que de toute manière, c'est pas vous qui me nommez Dayan, pas vous qui me donnez la, forme, la fonction de Dayan. Et là, 12 est Naktina Reshuta, 12 est la permission de juger, mais Abba Mare, de mon père Abba, et Abba Mare, mon père Mirav, et Rav Mirabichia, et Rabbi Chia mi Rabbi. Qu'est-ce que je vois d'ici? Et Rabbi, c'est Eretz Israël. Et qu'est-ce qui s'est permis de dire Rabbi Baravuna? Moi, je ne prends pas en considération ce que le Resh Galuta m'impose. Donc, ça veut dire que les derniers d'Eretz Israël, ils sont aux mêmes forces que les derniers de Babel. La Gemara répond non. Le milte de Almahu, de Okim Leo. Là-bas, ce n'était pas un vrai jugement. C'était sur des problèmes généraux. Et, donc, ces problèmes généraux, c'est pour cela que Kavichol, il disait que je n'étais pas obligé de vous écouter. La Gemara demande, et si maintenant, Bémet, c'est pas Moïl, Kavichol, Michal de l'Omane, c'est pas Moïl, c'est qu'il n'a pas le scout d'avoir les mêmes kochot, donc s'il fait une erreur, il est obligé de payer. Rabba Baba Chana, Rishuta, Denakat Lamali. Rabba Baba Chana, pourquoi il a eu besoin de prendre la permission, Bichlal? Il a dit, moi, j'ai pris la permission de mon père. Si de toute manière, et en conclusion, elle est que ça ne sert pas, et que c'est un Dvarim Be'alma, qu'est-ce qu'il a besoin de me dire? Moi, j'ai reçu la permission de mon père. La Mali. Et là, la Yarot, Amdot, à la Gvoulin. Quand il a pris la permission de son père, qui a pris de son père, qui a pris de son père, qui a pris de Rébi, c'est vrai qu'il faut avoir le droit de pouvoir juger Bakvoulim dans les frontières. Ça veut dire que c'est un petit peu en dehors d'Eretz Israël et c'est un petit peu avec Eretz Israël. Parce que c'est au niveau des frontières qui est entre les deux. Alors, pour avoir le droit de juger, il avait besoin de prendre la permission de Rébi. Mais quand il est arrivé à Bavel, c'est fini. Ses fonctions s'arrêtent là. Il s'appelle comme un Dayan qui n'a pas été nommé. D'accord? Donc, il en sort que maintenant, en conclusion, un Dayan d'Eretz Israël qui va en Chutz La'aretz, a priori, pour l'époque en tout cas, il n'a pas force de loi. Ça veut dire que s'il fait une erreur, il est obligé de payer de sa place, de sa poche, à moins que les antagonistes l'ont accepté comme Dayan. Bon, ce cas-là, bon, on peut continuer? D'accord? Très bien. Maintenant, Maïreshuta, c'est quoi cette permission-là? Qui avait Nachit Rabba Bar Chana le Bavel. Quand il est arrivé, Rabba Bar Chana, avant ça, de voir, vous voyez que donner la permission, tu n'es pas obligé d'arriver au premier. La Rabbi avait donné à Rabbi Chia, Rabbi Chia il avait donné à Rab, Rab il avait donné au père de Ravuna. Dès qu'on te donne, toi, le srout d'être Dayan, tu peux nommer toi aussi quelqu'un d'autre. Rien que par le fait qu'il y a une massorette, hein, c'est ça qui est important. Attends, la Gemara dit, Maï Reshuta, c'est quoi cette permission-là? Qui avait Nachit Rabba Bar Chana le Babel. Peut arriver Babel, Amar le Rabbi Chia, le Rabbi. Rabbi Chia a dit Rabbi, Ben Achi. Il appelle Rabbi, il a dit Rabbi Chia, le Rabbi, Ben Achi, le fils de mon frère. Les fils de Théma. Hein? Les fils de Théma. On va voir justement. Yored de Babel. Le fils de mon frère descend à Babel. Yored, il demande à Rabbi, il aura le droit d'être Yored, il aura le droit de donner des psakim. Le dit Yored. Yadin, il pourra juger. Yadin. Yatir le Bechorot, il pourra permettre le Bechor, ça veut dire décider est-ce que le Bechor peut être Shochet Oto ou pas être Shochet Oto. Yatir. Donc ça veut dire on voit que Rabbi a donné la permission d'être un Dayan à plein temps. Ça veut dire avoir toutes les fonctions d'un Dayan d'Eretz Israël qui avait Nachit Rav le Babel, parce que Rav, elle devait descendre en Babel, Amar les Rabbi Chia, les Rabbi. Rabbi Chia, il a posé la question à Rabbi, Ben Achoti, le fils de ma sœur, Yored, le Babel, va quitter en Babel. Tu lui donnes la smicha ou pas? Donc Yored, est-ce qu'il pourrait être Yored et Alachot? Yored. C'est ça qu'on écrit derrière Regab, Yored dans une théouda. Hein? Yadin, Yadin. Dit Yadin, on répond Yadin. Oui, il pourra juger aussi. Yatir Bifrorot, est-ce qu'il pourra permettre Bechorot? Et ça dit, ah non, non, non. Aliatir, ça, il ne pourra pas. D'accord? Maintenant, on verra que d'abord, on fait une petite parenthèse. Pourquoi comment il s'appelle? Le premier qui voulait descendre à Baba il appelait le frère, le fils de mon frère. Et pourquoi Rav, il appelait le fils de ma sœur? Demi frère de Moussa. On va y arriver à ça. Psachim. On va arriver à ça justement.
Maïshena Lemar de Karele Ben Achi. Pourquoi Rabba Bachana il appelait le fils de mon frère? Maïshena Lemar, pourquoi pour Rab de Karele Ben Achoti, le fils de ma sœur? Hitema, si tu vas me dire Kachayama, comme ça c'était l'histoire. Ouais. L'un c'est le fils de sa sœur, l'autre c'est le fils de son frère. Veha Marmar. Et pourtant, Mar, il a dit Aïbo, c'est le nom d'une personne. Vechana, le nom d'une autre personne. Veshila, le nom d'une autre personne. Ou Malta, une autre personne. Verabichia, donc tous ces cinq personnes-là. Kulehu, Bene Abba, sont tous les fils de Abba Bar Acha, Karsela de Kafri. À vous. Tous les enfants de cette personne-là. Donc ça veut dire qu'on a ici tous, tous des frères ensemble. Hein. Vera, Des Dayanim? hein? Des Dayanim? Non, non, d'abord, ils sont tous devenus Talmidei Chachamim. Oui, mais sont tous, Kaviachol, les enfants d'une seule personne. Oui, mais pourquoi la Doum Beyachad? Non, non, bataille. Tout simplement, là, on parle d'une généalogie. D'accord. On va essayer de comprendre pourquoi il a appelé le fils de la sœur et l'autre, il a appelé le fils, du frère. Pourquoi il a donné chacun un Non, titre pourquoi? différent. Donc, moi, il est en train de voir, il dit, ça sort, ils étaient tous des frères ici. Et là, il y a une réponse comme ça. Rav bar Achua de Hava. Rav, c'était le fils de son frère, de Hava bar Achate, qui était, Kaviachol, aussi le fils de sa sœur. Rabba Bar Hana, par contre, il était Barachua, de la Barachate, pas le fils de sa sœur. C'est-à-dire que par rapport à Rab, il avait un lien aussi bien par rapport à son frère que par rapport à sa mère. C'est-à-dire que, on va dire comme ça, la mère et le père de Rab étaient les frères et les sœurs de Rabbi Chia. Comment c'est possible? Tout simplement, Rabbi Chia, le père de Rabbi Chia, Aïbo, le père de Rabbi Chia, je ne sais pas s'il s'appelait Aïbo, le père de Rabbi Chia, il était marié, il avait un enfant d'une autre mère, d'une autre femme, et la mère de Rabbi Chia avait une fille d'un autre mariage. Et ils se sont mariés. Comme ils se sont mariés, donc le frère, le demi-frère du côté du père et le demi-frère du côté de la mère se sont mariés. Et ils ont eu un enfant qui s'appelle Rav. Et donc Rav, il est en même temps le fils du frère et le fils de la sœur. Alors que l'autre, la Rabba Bar Hana, il est le fils du frère sans avoir sans que la mère soit la sœur. C'est la Barachate. Donc ça, c'est comme ça qu'Avichol, on peut comprendre pourquoi il a préféré l'appeler Barachate pour faire la différence par rapport à l'autre. Maintenant, la Gemara continue. Si je peux te dire, Al Shem Chochmato. Pourquoi il l'a appelé Barachate? Parce que Rav, c'est un vrai Talmid Chacham. Qui veut dire quoi? Quel rapport entre la sœur et Talmid Chacham? C'est marqué dans Michelet. D'Estiv, et mort la Chochma Achoti. Dit Achoti, la Chochma, c'est ma sœur. Et comme Rav, il était un grand Talmid Chacham, c'est pour ça qu'il a dit le fils de ma sœur, le fils de la Chochma. Maintenant, il y a Tir bin Chorot, Amarle Al Yatir. Est-ce qu'il peut être matière Bechorot? Il a dit non, ça il ne peut pas. Pourquoi? Pourquoi Rav ne peut pas être matière Bechorot? Pourquoi Rabba Bachana, lui, il peut? Et Rav ne peut pas. Maïtam, il est ma mishum de lo hakim. Je me dis parce qu'il n'est pas assez compétent. Aka marta de hakim. Tout va, tu viens dire au contraire. Amar chotihi, et tu as voulu dire par là qu'au contraire c'est un grand chacham, Rav. Alors pourquoi on ne peut pas lui donner la possibilité d'être Dan et de Bechorot? Est-ce qu'on peut, ils ont un moum, pas un moum? La mishum de lo baki bimoumé. Et là il faudrait dire parce que c'est vrai, c'est un chacham. Mais il y a une chorma, il y a de l'expérience dans la vie. Or, pour les Bechorot, il faut avoir de l'expérience, pas avoir de la chorma. Pas connaître la halachot, mais connaître la réalité. Est-ce que c'est un monde qui est ouvert ou c'est un monde qui est kavua? Quand est-ce un Bechor, on peut être shochet auto shlomo? Uniquement si c'est un monde qui est kavua. Si c'est un monde qui est ouvert, ça veut dire qu'il peut guérir, il peut disparaître. J'ai pas le droit d'être shochet auto. Il faut que j'attends qu'il guérisse. Et après, le Kohen, il doit en faire ce qu'il doit en faire. Alors, donc, si tu veux me dire parce qu'il n'a pas cette béquilloute, ben Amarav, pourtant Rav nous a appris, Shmona Asar Chodashim Gadalti Etzel Roé. Pendant 18 mois, j'ai fait des travaux pratiques. Je suis parti habiter avec un berger. Behema, Leïda, pour savoir, Ezemum Kavua. Qu'est-ce qui s'appelle un moum qui est fixe? Bezemum Over. Qu'est-ce qui s'appelle un moum qui est de passage? Donc tu vois qu'il est compétent. Tu vois qu'il a de l'expérience, Rav. Alors pourquoi t'as pas voulu lui donner la possibilité d'être métir des Bechorot pour savoir si on peut être chochet au tam ou pas, hein? Et là, il te dit, l'achlok kavod, le Rabba Bar Chana. Il a fait ça pour faire kavod à Rabba Bar Chana. Pour pas qu'il y ait deux personnes qui font les mêmes fonctions là-bas à Babel. Et donc, pour donner du kavod à Rabba Bar Chana, qui semblerait-il devait être un peu plus âgé que Rav, donc c'est pour ça qu'il a préféré donner à l'un et pas donner à l'autre. Viva et Tema. Si tu veux, je peux donner une autre réponse.
Mishum ha-goufé de Rav Baki. C'est parce que Rav, il était Baki dans Bechorot, Bemoumé, fait plus que tout le monde, Veshare Moumé de l'Oyadeinche. Il pouvait permettre des moumim que les gens ne connaissaient pas. Ça veut dire que les gens pensaient que c'était des moumim kvouim, et lui, Rav, il regardait bien par son expérience, il dit non, 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 ça c'est un moum vert. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils voient que Rav, il permet un moum pareil. Et vous savez que dès qu'un barbu se comporte d'une certaine manière, c'est un éther pour d'autres personnes à se comporter de la même manière. Et on se dit, ah, ce type-là de moum, le Rav, il a permis. Donc, il a permis, moi aussi, je peux me permettre. Et ils vont égorger le Bechor. Mais en vérité, c'est faux. Des fois, la différence, elle est bédakouyot. C'est des petites différences de moumim pour faire la différence entre eux. Par conséquent, pour éviter ça, de l'oyadinche, vers marquer gavna sharara. Comme ils ne connaissent pas les détails, ils vont dire non, non, c'est le même type d'exemple. Et à ce moment-là, tel et Mishrei moum ouvert. Et que Kavechol, il risque de permettre un moum ouvert. C'est pour cela que Rav, il n'a pas voulu lui donner, parce qu'il était spécialisé, parce qu'il était compétent, il n'a pas voulu lui donner de peur que lui va permettre des choses que personne n'aurait permis, mais le fait que personne n'aurait permis, les gens ont fait des erreurs, voilà copier la façon comment Rav fait les choses. Après, Yoré. Igamir, Reshuta la Mali. Je ne comprends pas. Si, aurait aussi, il a appris. Pourquoi il a besoin d'avoir la permission? La Mali, les Mishkal. La Mali, les Mishkal. Réponse, Mishum Maser. Attends, sauf. Puisqu'il était compétent, il lui a pris des réponses. Pourquoi il fallait demander la permission à Rébi? Pourquoi il fallait faire un Tudat Smacha? S'il a appris, il connaît. Où est le problème? Et là, la Mali, les Mishkal, Mishum Maser Sheaya. Quelle une histoire qui s'est passée. Quelle histoire? Des Tanya. Pam achat alach Rébi le makom echad. Une fois, Rébi est allé dans une ville. Vera'a bnei Adam shemegablim arisotem betum'a. Il a vu des gens qui sont en train de faire de la pâte avec des ustensiles qui étaient tmeim a priori. Ça veut dire qu'ils ne purifiaient pas les ustensiles avant de faire la pâte. Alors que c'est vrai, on ne parle pas de trouma ici, on ne parle pas de trucs de Beth Amikdash. On parle de choses qui se font du pain. Maintenant, ils avaient l'habitude des fois de manger choulin betahara. Mais le problème, il était un peu plus que choulin betahara ici. Parce que s'ils sont megablim betum'a, la chala, elle est automatiquement tmea. Si la chala est tmea, donc ils font tout pour ne pas pouvoir donner la chala au Kohanim. C'est pour ça que ça a dérangé Rébi. Pourquoi vous ne purifiez pas les ustensiles avant de faire le pain en question? Amar lahem, mipnei ma atem megablim arisotrem betuma. Amroulo, il a répondu, Talmid echad, un Talmid chacham, ba'alekan, ve'ora lanu, il nous a appris que mes betsaïm ena marcherim. Mes betsaïm, l'eau qui venait d'un fleuve, qu'ils appelaient ça betsaïm, d'accord? Et n'était pas marchir, ne rendait pas les ingrédients être capables de recevoir la touma. Donc, on n'a aucun problème d'être travailler le batsek sans purifier le kélim, parce que de toute manière, l'eau qu'on met, c'est pas de l'eau qui fait passer la touma. Vehu, en vérité, et quelle était l'erreur? Vehu, il n'a pas dit mes betsaïm, il a dit mes betsim. Il a dit, si tu mets des œufs dans la pâte, ça ne sait pas marcher la pâte. Et eux, ils ont compris mes betsim, ils ont compris betsaïm. Et ça fait allusion au fleuve en question. Et donc, ça veut dire que le Talmid Chacham n'a pas exprimé les choses comme il fallait. Et quand on va demander une smicha au Rav, le Rav va vérifier. Est-ce que lorsqu'il donne un psaque, il le donne clairement et qu'il ne prête pas à confusion ou à erreur dans son interprétation des choses. Vehu mebetzim. Darash Lehu, il a été Doresh. Vihin ou Savo, et ils ont compris. Mebetzaim, Ta'ama. Et de là venue leur erreur. Et Taou aussi, ils ont fait une autre erreur. Laquelle? Ils ont fait une autre déduction qui leur a amené à croire que Kavechol, c'est pas Mavir la Touma. Parce que Beha, Mekarimon. Parce qu'il leur avait dit, le Rav en question, les fleuves Karimon, les eaux qui viennent du fleuve Karimon, ou Mepiga, les eaux qui viennent de Piga, Psulim, sont Psulim. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire que Psulim, Psulim pour Mechatat. Ils ne sont pas aptes pour Mechatat, faire Paradouma. Et pourquoi? Parce que de l'eau de Paradouma, il faut Maïm Chaim. Il faut un fleuve qui est Novea. Si c'est un fleuve qui vient de Mekshamim, cette eau-là n'est pas cachère pour faire Mechatat. Et Mipne Shehem Mebetsaim. Et parce que ce sont des Mebetsaim, ça veut dire que ce sont des eaux qui ne sont pas des eaux qui sont d'un fleuve naturel. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Puisque le Betsaïm n'est pas cachère pour Mechatat, donc ça veut dire que ça n'a pas un shem de maïm. Si ça n'a pas un shem de maïm, donc c'est pas marchir les pérotes à pouvoir recevoir la Touma. C'est pour ça qu'ils se sont permis de faire ça sans être métaher. Et nous savons, et ils ont compris, mi délégabe Chatat pesile, puisque pour Chatat c'est pas soul, archoren ami lo marchere. Donc cette eau-là n'a pas la possibilité d'être marcher les pérotes à recevoir la Touma.
Veloï, et c'est faux. Pourquoi? Atam, les Inyan Khatat. Là-bas, pourquoi dans Khatat, ces eaux-là sont psulim, des Bainan Maim Chaim? Parce qu'on a besoin de l'eau qui soit de l'eau d'un fleuve naturel, qui vient de sous terre. Mais Arshouret, par contre, pour permettre les Kélim, les pérotes à recevoir la Touma, Kol Deo Marchire, n'importe quelle eau, d'accord, elle a cette capacité d'être marchir. On est d'accord ce gars-là? Donc ça veut dire que ça, c'était l'erreur. Tana Botasha, à cause de ça, à cet instant-là, il a été gazrou, Talmid al Yoreh, qu'un Talmid Chacham n'a pas le droit d'enseigner, même s'il gamir, même s'il connaît tout très bien, il ne peut pas être possèque, et la Mken, Notel Rishut Mirabbo, que s'il prend la permission de son rab. Qu'est-ce que son rab va voir, à part qu'il va voir qu'il a les compétences, et voir quand il explique, il sait comment expliquer les choses pour pas qu'il y ait des erreurs d'interprétation. Donc, Tanchum, c'est le nom d'une personne. Béré des Rabbi, le fils de Rabbi Ami, Ikla le Khatar, est arrivé dans une ville qui s'appelle Khatar. Darash, il aura fait la dracha suivante. Mutar, l'iltot, chetim, Pesach. Pesach, on a besoin du blé. L'iltot, ça veut dire on le trempe dans l'eau pour pouvoir moudre le blé plus facilement. Et il dit il avait enseigné, vous avez le droit de tremper votre blé dans l'eau quelques instants, parce que moins de 18 minutes, c'est pas marmitz, quelques instants dans l'eau, pour que vous puissiez après moudre la farine comme il faut. Amroulo, lavra mani de mantsou, Ika, mais je ne comprends pas. Est-ce que Rav Mani, qui est Mansour, qui est ton Rav, et il se trouve, il habite dans le quartier, Vetania, et on a une braïta qui nous dit, Talmid al yore alacha b'makom rabo. Un Talmid n'a pas d'enseigner alacha devant son Rav. Et là, imken rachot mimeno shlosha parsaot. Et s'il est loin de lui, 3 parsaot, ça veut dire 12 kilomètres. S'il n'est pas loin de lui 12 kilomètres, il n'a pas donné un psaque sans se référer d'abord à son Rav avant. D'où vient ces 3 parsaot? Keneged Machane Israël. Le grandeur de Machane Israël, qui était d'abord, Shtam Esrimai, 12 kilomètres. Donc c'était Shalosh parsaot. Amarleo, là, je ne savais pas. Je ne savais pas que mon Rav était là. Mais effectivement, si mon Rav est là, ne prenez pas Manalacha, Alacha le Maaseh, il faut demander la question au Rav. Rabbi Chia Chazia, là où Gabra. Rabbi Chia, il a vu une personne, d'Ave Kaïb Batekvarot, qui se trouvait dans un cimetière. Amarle, Lav Ben Ishplon, Cohen, attends. C'est pas le fils d'un Cohen, toi? Qu'est-ce que tu fais ici dans le Batekvarot? Amarle, oui, oui, je suis le fils. Mais Avoua Deaou Gabra, le père de mon père, Gabra c'est mon père ici, hein. Le père de mon père, Gava Henaim Abba, il avait les yeux hauts, ça veut dire qu'il faisait attention à la beauté des choses, il aimait voir les femmes. Venatan Ena Begerusha Vechilelo. Il est tombé amoureux d'une divorcée, et mon père est né de cela, et donc je suis halal, c'est pour ça que tu me trouves dans le Beth Amikdash. Val Behemet, mon grand-père, c'est un Cohen. Et ça porte, cette Hein? ça Pourquoi porte par rapport à notre raisonnement. le Rabbi Chia, c'est une histoire par rapport à Rabbi Chia qui suit, mais ce qui apporte avant, c'est de voir que d'abord, il faut, pour être un Moréora, il faut d'abord avoir le éther du Rav, premièrement. Deuxièmement, si le Rav est dans le quartier, tu ne peux pas mettre que tu as le éther, tu ne peux pas encore être possède là-dessus. D'accord? Après Rabbi Chia, c'est une histoire par rapport à Rabbi Chia qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Maintenant, la Gemara dit Pshita, le palga, hakamrina, de Altnaï. Pshita le palga, ça veut dire que si je viens, je te donne la possibilité de juger à moitié. Tu yoré yoré, tu yadin yadin, mais t'es pas matir bechorot. Ou je te permets de yoré yoré et je te permets pas de yadin yadin. Donc ça peut encore passer. Palga, ça marche. D'accord? Dans Kikamina, comme on a vu avec l'histoire, avec le Rav, qu'il a nommé Rav que pour une partie. Yoré yoré, yadin yadin, et pas pour être matir de bechorot. Des Kamina Demane, comme Kamina Demane, on dit que ça sert. Altnaï Mai. Si je viens, tu sais, tu es Dayan, tu es Yadin, tu vois, pour un mois. Altnaï. Altnaï, que quand il reviendra le Dayan initial, tu n'es plus Dayan. Est-ce qu'on peut nommer un Dayan qui peut juger Altnaï? C'est Altnaï temporaire, ça veut dire. Tashma, bien écoute. Damar les Rabbi Yochanan, les Rav Sheman, Rabbi Yochanan dit Rav Sheman, Hare ata birshotenu. Donc on te donne la permission, tu es dans notre permission, on te donne la permission de juger. Ah, c'est nous ce cas que tu reviens. C'est-à-dire, chez nous, tu n'es plus Dayan. Tant que tu vas là-bas en Shlichut, on te nomme Dayan pour être en Shlichut, mais quand tu as fini la Shlichut et tu reviens, on t'enlève la Teuda. Donc ça veut dire qu'on peut être un Dayan Altnaï pour un certain temps. Quand on revient à une histoire qu'on a déjà dit auparavant, si vous vous rappelez, un bête à de combien Shlomo il faut qu'il ait? 3 personnes. D'accord. Et si c'est un bête de 2 personnes,
c'est un Bedin Khatsouf. On avait dit c'est un Bedin qui est insolent. Diavad, peut-être. Le chocolat. Java, hein? Le Le Shakul. Shakul. Ben, comme, étant donné qu'on peut être dans Bedayan Echad Mumche, donc si je suis dans avec, je te Dayanim aussi, le din c'est aussi un din. Mais c'est un Bedin Khatsouf. D'accord? Alors, Goufa, Amar Shmuel, Bedin, derrière Shmuel n'a jamais reçu le smicha, hein. Chaque fois qu'il a voulu recevoir la smicha, il a eu des empêchements. Rav, il a eu la smicha qu'on vient de voir là, de Rébi, grâce à Rabbi Chia. L'astrologue, celui-là, celui qui fait dans les yeux, là. Ceux qui fait dans les oui, ceux qui savent bien lire dans les astres. Rav et Shmuel. Shmuel, pourquoi il s'appelle Shmuel? Parce qu'il n'a jamais été zoché. Chaque fois qu'il voulait avoir la smicha, il a eu des empêchements. Il a compris que c'est l'homme on ne peut pas lui donner la smicha. Donc il a arrêté de chercher la possibilité d'avoir la smicha. Et donc Shmuel, Amar, Shnei Dayanim, Dinem, Amar Goufa, Amar Shmuel, Beit Shedanu, deux Dayanim qu'on jugeait, Dinem, Din, leur jugeance c'est un Din, et là, chez Nikraim, Beit Din Khatsouf. Ça s'appelle un Beit Din un petit peu insolent, parce qu'il n'a pas fait avec trois personnes. Yativ Rav Nachman, Bekamar, Rav Nachman était assis, il a dit, La Ishma Teta, il a dit cet enseignement, et quand il enseigne cet enseignement, il t'y verra Rabba le Rav Nachman. Rabba, il a posé une question à Rav Nachman. Comment c'est possible un enseignement comme ça au nom de Shmuel? Et pourtant, il y a marqué, Afilu shnaim mezakim, même s'il y en a deux qui disent zakai, un il dit chayab, ou shnaim mechayevim, mechad omer eni yodea, et un il dit je ne sais pas. Donc deux dayanim qui disent zakai, et un il dit je ne sais pas. Beder, là, comment doit être le din? D'après les deux, d'accord? Bien que l'autre, le troisième dit eni lo yodea, je peux juger d'après deux, d'après ce qu'a dit Shmuel. Le jugement d'un de deux dayanim, c'est un bon jugement. Rien que c'est chatsouf. Mais là, c'est pas trop chatsouf. Parce qu'il y en a trois. Un des trois nous dit Ani Yodea. Qu'est-ce que c'est? Yosifou Dayanim. On rajoute encore deux autres Dayanim. Non, un Bedin de deux, c'est valable. Mais ça, il y a deux. Deux qui te disent Zakai. Un qui te dit je ne sais pas. Même si tu te dis Chaya. Allez, le troisième va te dire Chaya. Comment tu vas juger? Deux. Deux. Ça ne marche pas de lecha. Pourquoi? Parce qu'il a dit Eni Yodea. C'est pour cela que tu es obligé de rajouter de nouveau. Kilo Kavechol. Eni Yodea, c'est comme s'il est absent. C'est comme s'il n'était jamais présent pendant les jugements. Il faut ajouter deux autres. Là, voilà. Ici, d'après toi, Shmuel, les Vekeshnaim, chez Danou, tu as qu'à considérer minimum comme deux quantités d'anim et que le jugement, c'est un bon jugement. La réponse, non, ce n'est pas une couche contre Shmuel, ça. Shani Atam, de Meikara Adata de Tlatayativ. Là-bas, dès le départ, ils sont assis pour juger avec trois personnes. Dès qu'on a un des trois qui dit Anilo Yodea, alors Kilou Kaviachol, ce qu'on avait décidé au départ de juger avec trois personnes, est tombé à l'eau. Comme est tombé à l'eau, c'est pour ça qu'il faut rajouter encore deux autres personnes. Acha, lavadata de Tlatayativ. Quand on a dit c'est un Bedin Khatsouf, c'est dès le départ, ils voulaient être deux Dayanim à juger. Comme dès le départ, deux Dayanim voulaient juger, c'est pour ça que ça s'appelle Bedin Khatsouf. Là, D'accord. ils Hein? annulent que quand ils sont trois. Ils annulent. S'ils étaient un bédit de 23 et de 11, s'il y en a un qui dit annulé. Le Daï, il faut rajouter. Chaque fois, il y en a accès. En vérité, si un Daïn il veut s'éclipser du jugement, il dit Eni Yodea, il est Tokea, le jugement. Il faut refaire le jugement avec encore deux autres personnes. C'est un targil que des fois les Dayanim utilisent. Quand ils ne veulent pas que le psaque sorte. Donc il dit Eni Yodea. Et Tive, j'ai entendu ça déjà, que des fois les Dayanim peuvent utiliser ces techniques-là. Et Tive, hein? Alors, on va dire qu'ils peuvent mettre alors, est-il, on peut une autre question. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Omer, Adin bishlosha, ou pshara bishnaim. Un din, on doit le faire avec trois dayanim. Une pshara, un compromis, ça suffit de deux dayanim. Puis il a fait koach pshara, mais koach adin. Et celui qui fait la pshara a une plus grande force que celui qui fait un din, un jugement. Pourquoi? Chez shnaim, chez danu, ba'ale dinim, yocholim lachzor bahem. Il y a deux dayanim qui ont jugé. Les balais d'énigmes, donc les antagonistes, peuvent dire, ah, vous savez quoi, on veut pas le psaque. On va aller à un autre bétadim. Alors que Shnaim Shasou Pshara, deux qui ont fait une Pshara, En balais d'énigmes, Yecholim Lachzor Bahem. Les balais d'énigmes ne peuvent pas se rétracter de la Pshara. Vous avez accepté la Pshara de ces deux Dayanim, ça suffit. D'accord? Et si tu vas me dire, pour essayer de. Parce que je vois d'ici, le Kaviachol, si les deux antagonistes peuvent annuler le jugement, c'est que le jugement n'est pas valable. Donc ça veut dire que deux personnes qui ont jugé, dinam lodin, puisque les antagonistes peuvent annuler le jugement en question. Et si tu veux me répondre, si tu veux essayer de me répondre, des pligés rabanan, qu'il y a chachamim qui sont cholkim sur ce din-là. D'accord? Ce din qu'on vient de ramener, il y en a qui sont cholkim là, ils sont cholkim là-dessus, parce que non, c'est Rabban Gamiel ce din-là. Hein? Au nom de Rabban Shimon Gamiel. Que Rabbanan sont cholkim à l'aide de Rabban Shimon Gamiel. Amar Rabbi Abaou.
Et pourtant, Rabbi Abo, il a dit, Shnaim Shedanu, li divrei hakol, en dinem din. Rabbi Abo, il a dit, mais fourrage. Deux qui ont jugé, leur jugement ne vaut rien du tout. Alors, tu ne peux pas me dire que Kaviachol, Rabbanan sont cholkim sur ça. Je dis, hein? Il a répondu à Nachman, à Rabba. Il dit, Gava, Gava, Karamit, qu'est-ce que tu m'objectes comment il s'appelle? Rabbi Abaou, tu me l'objectes à Shmuel. C'est deux Amoraïm qui peuvent être cholkim entre eux. Comme c'est deux Amoraïm qui peuvent être cholkim entre eux, c'est pour ça que ce n'est pas une coucha que tu poses. Et la BME, je peux dire que Rabbanan sont cholkim sur Rabban Shimon Ben Gamiel et que Shmuel, il pense comme Rabbanan. Et toi, Rabbi Abaoud, tu penses qu'un bâtiment Ben Gamiel. Mais qu'en vérité, Shmuel on n'a pas de kushia contre Shmuel. Et là, on est arrivé à troisième ligne, Goufa.